C'est à la suite des élections consulaires du 4 février dernier que le décret numéro 2016/118 du 16 mars 2016 du président de la République est venu entériner la reconduction de Christophe Ekeng à la tête de la CECIMA pour une durée de 4 ans. La cérémonie d'installation de ce 28 mars, présidée par Ernest Ngouaboubou, ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, a été l'occasion pour la tutelle de rappeler au président de la Chambre de commerce les défis qu'il se doit de relever. Parmi ceux-ci figurent en bonne place l'augmentation des capacités de production du centre d'incubation pilote de la CECIMA et sa relocalisation en Boadibo, la création d'autres unités de transformation de nos produits agricoles et bien d'autres. Vous avez également celui de la bouche du délégué régional. La Chambre doit déjà commencer à préparer son centenaire. La Chambre aura 100 ans dans 5 ans, en 2021. Il faudra également préparer. Bon, il y a également l'assainissement du climat de travail au sein de la Chambre. Vous avez suivi tout à l'heure que le président a engagé un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions d'exploitation de son personnel. Ça aussi, c'est un chantier qui doit se poursuivre. Il n'est pas déjà totalement achevé. Le ministre ne manquera pas aussi de présenter les raisons de faire confiance sans l'ombre d'un doute à cet ingénieur. Une confiance que le patron de la CECIMA n'oserait trahir. C'est le président de la République, pour le grand honneur qu'il nous a fait aux membres de la Chambre, en ma modeste personne, en mon nom, pour ce de cache. Maintenant, vous venez d'entendre la feuille de route de M. le ministre. C'est très précis. Nous avons d'abord des missions régaliennes que nous devons poursuivre et surtout des missions spécifiques que nous allons achever. Né le 7 janvier 1948, Christophe Ekeng s'est envolé pour la France grâce à une bourse du gouvernement français après le baccalauréat C en 1967 obtenu au Cameroun. Il y suit des études d'ingénieur et en sort diplômé tour à tour de l'école spéciale des travaux publics de Paris, de l'école spéciale de mécanique et d'électricité de Paris. Il est inventeur des appareils d'extraction de canne à sucre et séchage de cacao et promoteur du chantier de construction de l'unité de transformation industrielle du manioc de 100 mm. Ce 24 mars 2016, les nouveaux élus ont eu droit à plus de réjouissances, en commençant par Salim Maïgari, qui a été porté au poste de secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Avant sa nomination, il trônait à la tête de la direction du suivi de l'enseignement privé de base au ministère de l'Éducation de base. Ona Ada occupait ce poste par intérim. Rappelons que la Commission nationale pour l'UNESCO est composée d'une assemblée générale qui se réunit 2 fois par an et d'un comité exécutif qui siège 2 fois. Elle est présidée par Adidja Youssouf Ali, ministre de l'Éducation de base. Les membres de la Commission nationale sont nommés par le président de la République pour une durée de 4 ans. Le deuxième texte porte le renouvellement du mandat de certains membres de la Commission nationale de la communication pour une période de 3 ans. Il s'agit de Suzanne Kalalobé et Nadine Machikou Kameni, d'Alfaki Abdourahman, de Jean-Claude Autou, de Charline Dichia et Christophe Bobiokono. Aussi, le chef de l'État a nommé un nouveau membre à la Commission nationale de la communication en la personne de Guibaï Gatama, le directeur de publication du journal L'Œil du Sahel. Le 4e texte fait des heureux et des malheureux au ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Ainsi, l'ingénieur principal du génie civil, Charles Azola est le nouvel inspecteur général chargé de l'évaluation des performances des services. Le désormais ancien directeur des infrastructures et d'appui au développement régional et local remplace à ce poste Bonganta Marie Yvonne, appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Monka Marie Julie, qui est admise à faire valoir ses droits à la retraite, est remplacée au poste d'inspecteur général chargé de l'évaluation du fonctionnement des services par Mbabank Nengokana Jaël Christine. L'ingénieur en chef d'agriculture était chef de la cellule d'appui à la planification régionale et locale. Dans l'administration centrale, Isaac Tamba est le nouveau directeur général de l'économie et de la programmation des investissements publics. Le maître de conférence, précédemment conseiller technique numéro 2, remplace à ce poste Dieudonné Bondana Yokona, qui est depuis le 26 février 2016 le président du CARPA, le conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat. Remplaçant de ce fait Ngene Kendek Pauline Irène, appelée au gouvernement le 2 octobre 2015 en qualité de ministre des Affaires sociales.
Désormais, ils ne feront plus cours sous les hangars ou sous des arbres comme il y a de cela quelques années, à la merci des intempéries. L'école publique de Ngouhoré, l'école maternelle de Laindé Intergare et de Doualaré, dans l'arrondissement de Garoua 2e, ont bénéficié chacune d'un bâtiment de 2 salles de classe pour l'école primaire Ngouhoré et 2 salles de classe dotées de 2 toilettes internes et d'un bureau du directeur pour chaque école maternelle. Toutes électrifiées, équipées de plafonniers, surtout que la canicule du Nord est sans pareil. La réception provisoire a eu lieu à Garoua en présence du maire, des ingénieurs des travaux publics, des responsables des marchés publics du Minépat pour le Nord. Ce sont de joyaux bâtis sur 214 mètres carrés pour certains et 250 mètres carrés pour d'autres, soumissionnés à presque 23 millions de francs CFA pour les écoles maternelles et plus de 25 millions pour l'école primaire. Ces joyaux vont venir désormais résoudre le problème des salles de classe dans ces écoles nouvellement créées et dont les cours étaient dispensés jusqu'ici sous des arbres ou des hangars. Un geste du gouvernement par l'entremise du maire Ibrahima Barkindo de la commune de l'arrondissement de Garoua 2e pour le compte du PIP et BIP. Cette initiative viendra bien évidemment apaiser les enseignants et les parents qui se croyaient abandonnés. Pour eux, c'est un ouf de soulagement malgré les petits manquements et le non-respect de certaines mesures. Les bâtiments ont été réceptionnés provisoirement en attendant la correction de tout ce qui est en manque. Dès la rentrée du 3e trimestre, les écoliers pourront regagner les salles de classe. Par 2 fois, la sélection nationale camerounaise va courir derrière le score. On joue à peine la 16e minute lorsque Tekele Rantier crucifie le gardien camerounais Guy Roland Diassembi. La combinaison sud-africaine est imparable. La défense camerounaise composée de Chedjou Aurelien, Nicolas Nkoulou Doubena, Henri Bédumon Samei et Alan Nyom est battue. La partie camerounaise court au score jusqu'aux arrêts de jeu de la première manche. À la 47e minute, Siani remet les pendules à l'heure pour le 1 but partout. La reprise est à l'image de la première mi-temps. Les failles du comportement défensif camerounais se font remarquer. Les Bafana profitent d'une inadvertance du gardien camerounais pour loger ce magnifique but, une initiative de l'homme Fokekana. Coup de froid au Libé au Minisport Stadium. Hugo Bross, le nouveau sélectionneur, fait rentrer le jeune Anatole Ambang et Marvin Matip, mais le salut viendra plutôt d'un défenseur. Sur ce coup de pied arrêté, Nicolas Nkoulou Ndubena parti loin de sa défense, propulse le cuir au fond des filets. Son coup de tête est sans pitié pour le gardien sud-africain Itumelen Kouni. Le score de 2 buts partout reste collé sur le tableau d'affichage jusqu'au coup de sifflet final du central éthiopien Weye Sambam Lakou Tessema. Ce mardi à Durban, Hugo Bross et ses joueurs savent désormais qu'il va falloir mouiller le maillot pour garder le leadership de cette poule. C'est à bord de cet avion de type C-130 Hercule de nos forces de défense et de sécurité qu'ont embarqué les 123 athlètes et leurs encadreurs en partance pour Garoua, la délégation de la région du Nord, 4e au classement général des derniers Jeux FENASCO Ligue B, qui se sont achevés le week-end dernier à Bolova, la capitale régionale du Sud, a reçu une visite d'encouragement de Madame la ministre de l'Éducation de base, Youssouf Halim Adidja, venue s'assurer des modalités effectives prises par l'administration des Jeux en vue d'un départ dans les conditions favorables des derniers enfants ayant pris part à la compétition. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est offerte ici pour exprimer ma gratitude et mes sincères remerciements au comité local d'organisation qui était conduit par le gouverneur de la région du Sud pour le travail merveilleux qui a été abattu à la base et qui nous a conduit aux résultats que vous aviez pu observer. Nous avions vu des Jeux qui se sont déroulés dans un climat de parfaite sérénité, dans la discipline, et ça c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous avions également saisi cette opportunité pour apprécier les performances de nos athlètes.
24 heures après le départ des délégations de l'extrême nord et de la Damawa, la base aérienne 101 de Yaoundé convoyait, pour ainsi dire, le tout dernier contingent d'athlètes venus droit du septentrion. En termes de performance, la région du Nord emporte dans son escarelle 6 médailles en or et 4 trophées pour le grand bonheur des athlètes et leurs encadreurs. C'était très bien passé. On a bien joué et nous sommes sortis 7e. Au moment où les rideaux se ferment sur les 11e Jeux FENASCO Ligue B, organisés sans incident dans la région du Sud Cameroun, la flamme olympique a été remise à la région du Nord-Est pour l'organisation de la 12e édition de ces Jeux qui vont mobiliser une fois de plus la communauté éducative de base en 2017. L'attentat suicide de Lahore revendiqué par les talibans pakistanais. L'attaque a fait au moins 72 morts, dont 29 enfants dans un parc très fréquenté en plein dimanche de Pâques. Les talibans affirment par ailleurs avoir délibérément ciblé les chrétiens. Un Français de 32 ans interpellé à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans le cadre de l'enquête sur un attentat déjoué en France. Le principal suspect, Reda Cricket, a également vu lundi sa garde à vue prolongée. À Bruxelles, les investigations se concentrent sur l'homme au chapeau, recherché depuis qu'il a déposé une bombe à l'aéroport de Bruxelles pour prendre ensuite la fuite. La police a diffusé une nouvelle vidéo de cet homme pour une éventuelle identification. Au lendemain de la reprise de la ville de Palmyre, le régime syrien continue son offensive contre les djihadistes du groupe État islamique. L'armée syrienne, appuyée par l'aviation russe et des milices, tente désormais de sécuriser les environs de la cité antique. Les trésors archéologiques de Palmyre ont été en partie détruits par le I. Pour le chef des antiquités syriennes, il faudra 5 ans pour réhabiliter le site après l'approbation de l'UNESCO. Auteur de nouvelles et de poèmes dont les mélodramatiques Légendes d'automne, l'écrivain américain Jim Harrison est décédé d'une crise cardiaque samedi à l'âge de 78 ans. Passionné de nature, de grands espaces et de faune sauvage, l'auteur partageait son temps entre l'Arizona où il chassait et le Montana.